Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale est gravissime et devrait alerter enfin les politiciens, les parlementaires dignes de ce nom, attachés à la démocratie, à la vraie démocratie, les engager à discuter ensemble, quelle que soit leur couleur politique, afin de mettre un terme le plus rapidement possible à ce qui vient de se produire, qui est ni plus ni moins que l'instauration officielle d'une dictature macronienne en France. Et ceci dans le plus grand silence des médias qui n'étaient même pas présents à l'Assemblée nationale pour ce vote dont l'objet était la prorogation de l'état d'urgence en France sous prétexte d'une crise sanitaire, qui en fait n'est qu'une couverture d'une crise, un prétexte pour cacher la crise politique, en réalité les ambitions d'un seul homme extrêmement perturbé qui s'appelle Emmanuel Macron, qui, comme Pétain le fit le 10 juillet 1940, instaure un autre régime qui n'a plus rien à voir avec un régime démocratique. Je sais que des parlementaires de partis politiques différents, de Debout la France, à la France insoumise, en passant par les Républicains, se sont parlés, se trouvent révulsés, révoltés par ce qui s'est passé, dans la plus grande indifférence des médias honteux français, qui n'avaient que Dieu que sur les États-Unis. Mais nous vivons en France. Laissez les États-Unis régler leurs problèmes. La prorogation de l'état d'urgence qui n'a absolument aucun sens, qui ne repose absolument pas sur un problème sanitaire. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire. La prorogation des couvre-feux qui n'ont absolument aucun sens. L'infantilisation des Français pour leur faire avaler toutes les mesures les plus régressives, les plus liberticides qui soient depuis Pétain, depuis Vichy. Cette prorogation a été votée. Elle a été votée jusqu'au 1er juin. En réalité, elle a été votée jusqu'au 31 décembre 2021. Qui peut accepter ça en France? Quel politicien digne de ce nom, quel parlementaire digne de ce nom peut accepter ça? Il faut mettre en place très rapidement une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution, tel que le préconise François Asselineau, président de l'UPR et souverainiste. C'est urgent, car les dégâts causés au peuple, surtout au peuple, aux gens, vont être considérables. Sans parler des dégâts causés à l'économie, qui sont déjà extrêmement graves. Et là, on a des parlementaires qui fuient leurs responsabilités. Ah, je parle principalement de ceux qui appartiennent à cette majorité présidentielle peu reluisante. Tenez, la prorogation a été votée par 113 voix contre 43. Quand on entre dans le détail, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien que ce sont exclusivement, des députés de cette majorité. Ce qui se passe en France actuellement est gravissime, gravissime. Il y avait 421 députés absents sur 577, 421 pour un sujet crucial, aussi grave, qui détermine la vie de tout un chacun, qui détermine les possibilités de vivre normalement, qui est une attaque sans précédent contre la liberté des Français. Mon ton est vif, acceptez-le vif, car l'heure est grave, extrêmement grave, gravissime, pour que même les députés, les républicains, socialistes, ne se prêtent pas à ces
à ce jeu sordide macronien, au-delà de donner les pleins pouvoirs à Macron, comme ce fut le cas des députés lâches, parce que ces députés de la majorité sont des lâches, ils sont indignes d'être des représentants de la nation. Ils font exactement ce qu'ont fait les 600 députés lâches qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940. C'est inadmissible, car ça ne se passe qu'en France. Dans tous les autres pays, notamment de l'Union européenne, il y a un fonctionnement des institutions normales, avec des parlementaires qui jouent leur rôle, qui sont là pour corriger les intentions des gouvernants, des dirigeants. Ça n'est plus le cas. Macron, entouré d'un pseudo-conseil scientifique qui croule sous les conflits d'intérêts, on l'a déjà démontré, est maître absolu à bord. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif n'existe plus depuis hier, 20 janvier 2021. L'heure est grave. J'appelle tous les chefs de file de l'opposition, de Mélenchon à tous les autres, jusqu'aux souverainistes, en passant par les républicains dignes, bloquer cette dérive extrêmement périlleuse et dangereuse pour notre pays. Les Français ne sont pas voués à devenir des esclaves, des asservis. L'heure est grave. Engagez la procédure de destitution contre Macron. Il a commis des manquements extrêmement graves qui lui sont opposables. Cette procédure, elle est inscrite dans la Constitution. C'est l'article 68. Engagez-la immédiatement. Mettez-vous d'accord, tous ces partis politiques qui n'ont pas voté la prorogation. Mettez-vous d'accord, enfin. Il faut qu'il y ait un coup de tonnerre contre ce déviant, ce fou psychopathe qui nous conduit dans l'abîme. Bon vent à tous les vrais Français. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous contre ça. Vous n'avez pas à accepter une dictature macronienne. Bon vent à tous.